Ça fait des semaines que je vous promets cette vidéo et comme tous mes top matières, j'y travaille beaucoup. Je veux vraiment vous proposer le meilleur de ce que j'ai à vous rendre comme résultat de recherche et comme inspiration. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme le titre ne l'indique pas, donc je vais vous présenter ma liste de parfums préférés, donc autour d'une inspiration marine, saline, la mer, l'eau fraîche ou l'eau de mer fraîche, cette ambiance côtière, peau mouillée, etc. Mon souci à chaque fois c'est de diversifier les marques, les budgets, mais en restant quand même autour d'une même inspiration et même vous proposer plusieurs déclinaisons. Vous allez le voir, ce sera le cas ici. Plusieurs déclinaisons autour d'un même socle. Et là le socle c'est vraiment le transport de l'âme qu'on peut ressentir quand on est face à la mer, quand vraiment on est au vent salé. Je sais pas vous, mais moi, l'air iodé, ça me booste, ça me shoot, ça me rend bien. Et je pense vraiment, faites-moi des petits coucous si vous habitez dans une région côtière, je pense vraiment que les personnes qui habitent comme ça, en bord de mer, bah ouais, quelque part, il y a une sorte de positivité qui est insufflée par ce contact avec l'iode quasiment permanent, ou du moins très régulier. Bande de petits vénards, et bien profitez-en bien. Que vous ayez le pied marin ou pas du tout, ou que vous ne partiez pas en vacances, ou encore que vous soyez à la recherche d'une ambiance thalasso dans votre salle de bain, donc je l'annonce, il y aura une deuxième vidéo autour des produits en fait, qui sentent la mer, mais côté salle de bain. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, ça fait plusieurs fois dans plusieurs vidéos que je vous pose la question, mais il y a de nouveaux venus, donc que je salue et à qui je fais des gros bisous parfumés depuis, donc allez-y, lâchez-vous, moi je suis pire en recherche de tout ça. Et j'ai mis mon t-shirt couleur écume, j'aime bien aussi l'appeler Jolie Brise, si vous connaissez votre échelle de Beaufort. C'est exactement la même couleur que l'infusion de Prada, j'adore. Oui, vous avez Monk et Mégalo dans la même personne, hein. Ce sont mes respectivement deuxième et troisième prénoms. Et je trouve aussi que c'est exactement de la même couleur que les 00 de chez Bon Parfumeur. Mais vous n'avez pas votre place dans la vidéo aujourd'hui, on se reconcentre donc sur l'univers marin, le commandant Cousteau n'a qu'à bien se tenir. Et c'est parti moussaillon. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encyclo-parfum. Ah! Avant de commencer, je m'aperçois que j'ai oublié de remercier toutes les personnes qui m'ont fait des recommandations, parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'en parle de ces marins, de ces salins, parce que voilà, on n'a pas forcément tous la même émotion et les mêmes sélections, et c'est bien normal. Alors par exemple, on connaît tous Rem de Réminiscence. Moi j'ai quand même voulu aller plus loin et je vais vous expliquer pourquoi, parce que Rem pour moi, ça me le fait d'ailleurs avec Saline, qui m'a aussi été recommandée par Marie. Moi je trouve qu'il y a une odeur de plisse poussière, si vous avez la référence. Pourquoi, où est l'association dans mon cerveau, je n'en sais rien. Vous avez été nombreux aussi à me recommander celle d'argent de BDK. C'est pas mon délire. Un air de Bretagne de chez l'artisan parfumeur. Pareil, je trouve que c'est pas assez profond, c'est pas assez profondément iodé. Le Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone, il est sympa, mais je pense qu'on peut avoir des choses peut-être plus travaillées. Après, Jo Malone, c'est souvent assez, finalement assez simple dans la construction, donc ça fait partie de leur identité. Voilà, là c'est des choses que je vous balance parce que bon, bah, ça a aussi fait partie de ma recherche et bah, c'est ma façon à moi de vous faire participer. Et puis bon, je vous en citerai d'autres au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer par Sel Marin de chez James Healey, donc qui est pour moi l'un des plus approchants. Le travail de James Healey est complètement excellent. Moi j'adore sa pâte olfactive. C'est comme ça, on a souvent des attirances. Et là, eh ben, c'est ça. Il sent l'air humide, il sent l'écume, mais justement sans sentir le pisse-poussière. Et moi je l'ai en petit en fait, vous pouvez acquérir des petits comme ça, 3 miniatures dans un coffret ou 5 miniatures, donc vous choisissez. Et je trouve ça génial parce que bah, vous avez de quoi comme ça avoir une petite collection. Si vous êtes mordu de parfum, vous savez que bon, les 100 ml c'est sympa, mais on les termine jamais, surtout pour un produit comme ça, un parfum qu'on porte de façon quand même, je pense, assez éphémère, qui correspond plutôt à la saison chaude. Quoique, dites-moi si vous voulez porter aussi les salins marins en saison fraîche. Dans celui-ci, ce qui est différenciant, c'est que, alors comme dans beaucoup, il y a une envolée hespéridée, qui est très rafraîchissante, un cœur iodé, et là c'est vraiment le vétiver et le bouleau qui lui donnent toute sa singularité. J'insiste au sujet du bouleau, parce que bah, au final, il n'y a pas beaucoup de marins salins qui ont fait ce choix.
Ça, c'est vraiment le talent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite par Alessandro Gualtieri, donc dans la marque Orto Parisi, je vous mettrai la vidéo complète, j'ai eu tous les parfums de la collection envoyés très gentiment par Eric, donc je vous ai fait une revue complète de cette marque-là. Alessandro Gualtieri, c'est le fondateur également de la marque Nasomato, donc qui est plus connu pour le coup. Le parfum dont je souhaite vous parler, c'est Megamare, donc vous pouvez aller voir ce que j'en pense dans cette vidéo-là. Ici, plus rapidement, alors c'est vraiment c'est les embruns et le marin par excellence, hein. Peut-être même un peu trop, après ce sont des extraits de parfum, donc faut vraiment avoir la main légère. J'ai tendance à le trouver quand même plutôt masculin, celui-ci, parce que cet ambroxan et ce cèdre lui confèrent quand même énormément de profondeur, mais à la fois le mettre quand même sur une pente masculine. Allez voir, allez essayer, vraiment quelque chose qu'il a pour lui ce parfum, c'est qu'il a une tenue mais extraordinaire. Et les parfums comme ça, assez aériens au final, hein, ça sent la mer, mais il y a quelque chose d'assez... ouais, d'assez translucide, d'assez cristallin dans les formules. Parfois la tenue est modérée. Pile entre les deux, je ne vous l'ai pas mis dans cette sélection, mais vous pouvez aller voir Acqua di Scandola, donc de Marc-Antoine Canticchiato chez Parfum d'Empire, donc qui est sa propre marque. Je vous en dis pas plus, mais pareil, il reste, je pense, entre les deux, entre Sel Marin et Megamare. Le suivant, qui est mon chouchou chez Oryza Legrand, c'est Villa Limpia. Donc là, on change complètement de... Enfin non, on change de sous-registre, voilà. Ici, c'est un mimosa. C'est un mimosa, donc un marin floral. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'aime. Alors là, il y a vraiment le côté peau salée qui est bien retranscrit. C'est aussi lié au poudré du mimosa qui, quelque part, rappelle certaines odeurs de peau ou certaines odeurs de propre. Il est parfait. Il est délicat, il est poétique. Vous pouvez vous en doucher sans que ça ne fasse jamais too much. Alors, il a perdu son pompon, là, mon flacon. En fait, le pompon s'est décousu, donc j'ai préféré l'enlever. Est-ce qu'on parle des boîtes chez Oryza Legrand? Pareil, je vous avais fait une vidéo complète. Encore une fois, je vous mets le lien là-haut et en barre d'infos pour une revue complète. J'adore l'univers. Et là, oui, on a vraiment la femme au bain, un peu entre la femme au bain et la vestale, cette inspiration un peu romaine, un peu antique. C'est complètement désuet, faut aimer l'histoire, hein, je vous dis, mégalo, voilà, c'est moi. À découvrir absolument, parce que celui-ci c'est vraiment un de mes bests. Je l'ai acheté l'année dernière, voilà, hein, terminé, 50 ml en une saison. La saison chaude qui est quand même très courte, enfin, en tout cas chez moi. Ensuite, une maison dont je suis absolument ravie de vous parler et qui avait complètement sa place dans cette vidéo. C'est une marque qui avait été mise en avant par Hélène, donc Dioptase sur Instagram. C'est la maison Lost Mark. Donc plus breton tu meurs, hein. Et justement, s'il y en a bien qui savent de quoi ils causent, ce sont les Bretons. Donc regardez le coffret de dose d'essai, mais comme c'est beau. Donc vous avez reconnu une carte postale de Bretagne avec comme ça une topographie des fonds marins, très jolie. Ici une planche coquillage, très beau. Hop, un petit bracelet. Mon Dieu, cette dentelle! Et là donc les doses d'essai avec encore une fois donc les contours bretons que vous reconnaissez très bien. Et donc là, celui que j'ai choisi parmi la dizaine que contient ce kit, c'est Iroaz. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, pardon s'il y a des Bretons qui m'écoutent et n'hésitez pas à me corriger. Inspiration extrêmement particulière qui reste dans les embruns floraux, c'est une rose marine. Et qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est singulier et qu'est-ce que c'est élégant à la fois. Il y a vraiment ce mélange parfait entre rose et embrun. Alors le sillage est discret, il n'y a pas une tenue extraordinaire. Mais bon, encore une fois, si c'est pour ne pas le porter toute l'année, on y va quoi, on y va. Mais on en profite, c'est une création d'Amélie Bourgeois qui vraiment m'a séduite. Je suis dans un délire rose embrun en ce moment parce que j'ai également découvert, alors en début d'année ou en fin d'année dernière, le nouveau Lubin
Anna, dont je vous ai parlé également, qui est aussi une rose marine, une rose en brun, donc qui a été travaillée par Delphine Thierry cette fois-ci. Alors Delphine Thierry chez Lubin, elle a aussi fait Brittany Breeze, que j'ai découvert chez nous à l'atelier parfumé, donc à Lyon. Brittany Breeze, je ne l'ai pas retenu. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était vraiment que du citron. Et justement, moi, ce que je cherche, ce sont les embruns. Anna, c'est vraiment le cliché de l'adolescente ou de la jeune femme en fleurs sur un marché scandinave en bord de mer. On imagine bien donc avec la rose, le teint de porcelaine, les petites joues roses et ces embruns qui rafraîchissent le tout et qui, je vous dis, qui donnent cette fraîcheur de jeunesse. Je trouve que c'est un parfum très intéressant. Le travail est tellement fin, oui, qui me fait penser au style des Hermescence. Je vous en parle aussi régulièrement et je vais peut-être en parler tout à l'heure. Je trouve que c'est un parfum qui a une âme. C'est pas le cas de tous et c'est pour ça que je vous dis que finalement la tenue c'est peut-être pas ce qu'on lui demande en premier. Ensuite, pour passer à autre chose, un parfum de chez Fragonard qui paye pas de mine comme ça, qui est le Bleu Riviera. Donc regardez le flacon comme il est chou. Et là pour le coup, toujours dans cet assemblage floral musqué marin, là c'est surtout le lilas et le jasmin qu'on sent. La tenue est modérée, mais franchement pour le prix, il se défend super bien celui-ci. Encore une fois, j'en ai senti des dizaines, et celui-ci, vous voyez, je l'ai tout de suite acheté quand j'étais chez Fragonard dans le sud. Il m'a fait quelque chose, voilà. Pour une saison à petit prix, il est parfait. Ensuite, je souhaite vous parler d'une composition de chez Memo, donc qui est Ocean Leather, donc par Aliénor Massenet, bien entendu. Regardez, c'est toujours, je vous le montre parce que c'est toujours joli les gravures de chez Memo. Alors celui-ci, très intéressant. Leather, le cuir, je sais pas où il est, hein. Vraiment, je l'ai encore. Quand on le pulvérise, il y a tout de suite une envolée très juteuse de mandarine, et hop, tout de suite viennent les notes aromatiques, donc avec la sauge et le basilic, encore une fois, pour donner une impression de côte, hein, impression côtière. Et ensuite, en fond, on a deux ingrédients qui apportent de la profondeur, que j'aime particulièrement, vous allez comprendre, c'est le vétiver et l'élémie. Donc l'élémie qui est une résine, hein, comme l'encens. Et qui a la particularité d'être plus lumineux que l'encens. Le vétiver, je vous en parle tout le temps, c'est une note qui est à la fois fraîche et profonde, qui est très perturbante et qui est très, moi je trouve, qui est spirituelle au même rang que les encens. Et ce mélange dans le fond sature l'atmosphère, fume l'ensemble. Les petites notes marines ne reste pas très longtemps. Alors celui-ci pour le soir, un régal. Je le vois peut-être un peu mieux porté également par un homme, mais ça encore une fois, c'est perso. Et celui-ci vraiment je l'adore. Je n'aime pas tout chez Memo, mais alors là, vraiment, nickel. Super travail. Ensuite chez Pierre Guillaume, je vous ai dégoté, comme me l'a expliqué Michael à la boutique, le versant estival du musc et la peau, donc le musc et la peau, hein, qui est le nom d'un de leurs best-sellers. Le penchant estival, c'est Swim Essex, donc qui fait partie de la collection blanche, si je ne me trompe pas, donc qui est la collection estivale. Alors Swim Essex, il faut pas en mettre trop, il a un côté assez crissant, ouais, j'ai envie de dire crissant. Il a une façon de se fondre dans la peau, mais à la fois de s'en détacher. C'est comme si les éléments ne voulaient pas fusionner, alors qu'avec le musc et la peau, au contraire, il y a une fusion grâce aux notes ambrées, avec la peau qui se fait mais nickel. Et là, en fait, il y a une impression de piscine. Voilà, c'est ça. Quand vous sortez de la piscine, ça rend pas la même chose sur votre peau qu'avec de l'eau de mer. Normal, on a une eau vivante et une eau morte. Si vous avez l'occasion de le découvrir, vraiment, je vous y invite parce que celui-là, je le trouve assez unique en fait sur le marché et il méritait complètement sa place dans ce top. Toujours dans les embruns floraux, une création signée par Édouard Fléchier pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Je parle bien entendu du Lys Méditerranée. Splendeur. Splendeur, ce parfum. Je trouve que c'est le penchant, effectivement, un peu... pardon, ça va être facile, mais méditerranéen en brun d'En Passant, donc qui a lui été travaillé par Olivia Giacobetti. Et Édouard Fléchier, il a signé également une rose pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Ici, pour faire simple, parce que la compo ne l'est pas du tout. Justement, il y a cette impression de simplicité, mais le luxe, c'est le luxe, hein, vous le savez. Un lilas, un lotus et des notes d'embrun. Voilà. Et vous avez une merveille. Lys Méditerranée, mais...
Si vous le connaissez pas, mais allez-y vite, parce que c'est là pour le coup on est vraiment dans l'élévation, vraiment un parfum émouvant. Vous voyez? Et je trouve que c'est vraiment à ce moment-là qu'on passe vraiment à un autre stade. On n'est plus dans le parfum pour sentir bon, on est dans le parfum pour y penser, pour réfléchir, pour vraiment dans l'admiration d'une œuvre. Et c'est pas mégalo pour mégalo ce que je vous dis, c'est vraiment... bah allez-y, voilà, et vous me direz. Ceux qui savent, dites-le moi en commentaire. Ensuite, une de mes acquisitions de l'année dernière, c'est la Colonia Pura, donc de chez Acqua di Parma, donc qui a été travaillée par François Demachy. Alors, ce que François Demachy a complètement raté dans Eden Rock pour Dior, clairement, en fait, c'est ce qu'il avait réussi dans cette composition-là. Colonia Pura, tout est dans le titre. Il y a une Cologne légère, aquatique, qui je trouve a vraiment des notes d'embrun, des notes d'eau fraîche, encore une fois quelque chose d'assez transportant. Pour le coup, lui aussi, je le trouve quand même assez masculin, mais je le porte vraiment facilement. Pareil, hein, faut y aller, parce que la Cologne, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, hein, la tenue reste modérée, mais c'est fait pour se doucher avec, donc vraiment, allez-y. Et pareil, c'est vraiment l'un de mes préférés chez Acqua di Parma. Comme quoi, les choses les plus simples sont régulièrement les meilleures aussi. Je termine avec une création que je ne vous ai jamais montrée, et pourtant que je porte pas mal. C'est une création signée par Jean-Claude Ellena pour Hermès, et non, ce n'est pas Épice Marine, c'est Voyage. Comment vous expliquer? Alors déjà, le flacon, je pense que vous le connaissez, il est particulier, il y a vraiment une idée et ben justement de la coque qui tangue, d'un voyage dans le temps, hein. On va rester dans le registre Harry Potter, le retourneur de temps. Enfin, j'aime bien l'inspiration, peut-être même une idée de balancier d'une horloge, enfin, c'est très chouette, j'adore. Et dans Voyage d'Hermès, dont j'aime les deux versions, hein, parce qu'il y a aussi la version parfum, donc qui est le même flacon mais en noir opaque, c'est vraiment le genévrier qui porte tout. Qui twiste tout, donc avec un fond épicé et puis bon, une magie à la Jean-Claude Ellena, bien entendu. Il y a vraiment... Allez le sentir, prenez-le avec vous sous le nez. La façon dont j'aime le décrire, c'est qu'il y a le mouvement et l'inertie dans un même flacon, dans un même parfum. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée du voyage en bateau, où on est en mouvement, mais de façon inerte. Donc, question de référentiel, hein, tout simplement. Je suis à fond, je l'adore. Il a aussi un fond musqué qui est particulièrement séduisant, une élénade comme on dit. Et on ne le voit pas celui-ci dans les sélections marins, salins. Ben, je trouve qu'il y est. Je trouve qu'il y est dans l'inspiration, dans l'émotion, dans le rendu du travail, et c'est bien la preuve, et je vais terminer cette sélection là-dessus, c'est bien la preuve que c'est pas un assemblage de notes. C'est pas des notes les unes après les autres, des notes iodées, des notes d'algues, des notes salées, etc. Non, c'est le résultat d'une recette qui est pas forcément à la base... Je vais pas dire qu'il n'est pas forcément réfléchi pour ça, parce que je vais quand même pas trahir ou m'insulter le travail de l'artiste, parce qu'au contraire tout est très bien calculé, je pense, et heureusement. Mais voilà, le parfum c'est beaucoup plus que ça, et c'est ce qui est beau, et c'est ce qui m'anime dans cette passion. Heureusement que le parfum est là pour nous rassurer, pour nous faire voyager, pour nous émouvoir et aussi pour nous mener à méfaire. J'espère que cette sélection vous a plu. On papote en commentaire comme d'habitude. Je vous fais d'énormes gros bisous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.